Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On s'était arrêté au 14e verset de la sourate Yusuf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, en reprenant les propos des frères de Yusuf alayhi salam, ils dirent: si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Sourate Yusuf, verset 14. Allah Azza wa Jal avait décrété dans sa sagesse parfaite que les frères de Yusuf alayhi salam utiliseraient plus tard la même excuse que leur père avait formulée, celle du loup, pour feindre la mort de leur frère. Les frères, dans leur ruse, répondirent à Yaqub alayhi salam avec des paroles calculées. Comment un loup pourrait-il dévorer notre petit frère alors que nous sommes un groupe fort et nombreux? Par cette phrase, ils cherchaient à rassurer leur père. Ils sous-entendaient bien évidemment: tu es un vieil homme affaibli par les années, mais nous sommes jeunes, solides et unis. Rien ne peut arriver à Youssouf sous notre protection. C'était une stratégie émotionnelle bien pensée. Les frères savaient que Yaqub alayhi salam aimait profondément Youssouf alayhi salam et que son cœur de père était rempli d'inquiétude. Alors, pour désarmer sa peur, ils jouèrent sur la corde de la raison. Un loup n'oserait jamais s'en prendre à un groupe de jeunes hommes forts. Ils présentaient leur demande avec douceur, mais derrière cette apparente sincérité se cachait un plan empoisonné. Peu à peu, les mots eurent raison de la prudence du père. Les fils gagnèrent la bataille émotionnelle. Yaqub alayhi salam, malgré l'intuition qu'il avait au fond de lui, cette firas qui lui disait que quelque chose n'allait pas, finit par céder. Il permit à Yusuf alayhi salam de partir avec eux, le cœur lourd mais confiant en Allah Azza wa Jal. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit s'accomplir le décret divin. Yusuf alayhi salam allait quitter son père, non pas pour un simple jour d'amusement, mais pour entamer l'un des plus grands voyages spirituels de l'histoire humaine. Un chemin de douleur, de patience et de gloire future. Car derrière chaque séparation imposée par le destin, Allah subhanahu wa ta'ala prépare une élévation et derrière chaque perte apparente, un gain éternel. Nous arrivons, mes chers frères et sœurs en islam, à la deuxième partie dans laquelle Yusuf alayhi salam est vendu comme esclave. En effet, lorsque les frères emmenèrent Yusuf alayhi salam et décidèrent finalement de le jeter au fond du puits, Allah Azza wa Jal dit: et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Sourate Yusuf, verset 15. Les frères donc réussirent à éloigner Yusuf alayhi salam de leur père et l'emmenèrent rapidement vers le désert. Le verset dit simplement « lorsqu'ils l'eurent emmené » ou « lorsqu'ils l'emmenèrent », sans compléter la phrase. Les savants expliquent que le Coran omet volontairement certains détails, et cela fait partie de sa balara, c'est-à-dire son éloquence divine. Allah Azza wa Jal s'exprime toujours de la manière la plus concise, la plus complète et la plus pleine de sagesse. Il ne s'attarde pas sur les détails superflus, chaque mot a un but précis, chaque silence aussi. Puis Allah Azza wa Jal dit: et ils décidèrent de le jeter au fond du puits, ou dans les profondeurs invisibles du puits. Tous les frères furent unanimes dans leur décision. Pas un seul n'eut pitié, pas même celui qui avait auparavant proposé de ne pas le tuer. On imagine difficilement la terreur et la tristesse qui saisit Yusuf alayhi salam, ce jeune enfant venu joyeusement jouer avec ses frères, avant de découvrir leur véritable intention, la trahison, l'abandon, la peur et surtout l'incompréhension. Malgré l'horreur de la scène, Allah subhanahu wa ta'ala ne prononce aucun mot de blâme direct envers les frères, aucune insulte, aucune description crue, aucune exagération émotionnelle. Pourquoi ? Parce que la noblesse du Coran interdit d'employer des expressions vulgaires ou de s'attarder sur le mal. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'abaisse jamais à des détails qui terniraient sa dignité. C'est pourquoi, même lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne des sujets sensibles, Allah Azza wa Jal emploie des termes purs et respectueux. Ainsi, pour désigner les actes qui rompent les ablutions, il dit « ou si vous êtes soulagé » au lieu de mots crus. Pour désigner les relations conjugales, il dit « ou si vous avez touché vos épouses ». Le Coran enseigne par cet exemple une éthique du langage. Lorsqu'on parle du mal, il faut rester bref, digne et pudique. Allah Azza wa Jal dit d'ailleurs dans la sourate An-Nur: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate An-Nur, verset 19.
Cette pudeur divine contraste fortement avec le monde moderne, où la violence et l'immoralité sont exposées sans retenue. Journaux, films, livres, réseaux sociaux. Les crimes, les scandales et les vices sont décrits dans les moindres détails, désensibilisant les cœurs. Et souvent, ceux qui devaient choquer finirent par séduire. Mes chers frères et sœurs en islam, une autre raison du ton mesuré du Coran est que les frères de Youssouf alayhi salam se sont repentis plus tard et qu'Allah les a pardonnés. Il serait donc indigne de rappeler longuement leurs fautes alors que le très miséricordieux les a effacés. La seule fois où le Coran mentionne leurs péchés, c'est par leur propre confession. Et en effet, c'est quand ils dirent « Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs » Surat Yusuf, verset 91. Ou encore lorsqu'ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs » Surat Yusuf, verset 97. Subhanallah, quelle leçon sublime. Quand Allah a pardonné, le croyant doit cesser de rappeler la faute. Le vrai pardon, c'est de ne plus évoquer l'erreur, ni en public, ni en privé. Youssouf alayhi salam était donc seul, dans le noir, dans un puits profond et isolé. Un enfant effrayé, trahi, abandonné, mais non oublié par Allah Azzawajal. C'est alors que le Très-Haut inspira son cœur. Un jour, tu leur rappelleras cette action alors qu'ils ne sauront pas que c'est toi. Ce message divin était plein de tawkid, c'est-à-dire d'assurance et de certitude. En une phrase, Allah Azzawajal annonçait à Youssouf alayhi salam tout d'abord qu'il ne mourrait pas dans le puits, deuxièmement qu'il reverrait sa famille un jour, et enfin troisièmement que ce jour-là, il serait en position de force. Ce verset porterait également un message d'espoir pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque où il subissait le rejet et les épreuves à la Mecque. Comme Youssouf alayhi salam, il avait été abandonné par les siens, trahi par son peuple, mais Allah Azzawajal lui rappelait à travers cette histoire « La fin sera à toi, la victoire viendra ». De même qu'Allah Azzawajal rendit Youssouf alayhi salam victorieux sur ses frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reviendrait triomphant à la Mecque après l'hégire. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran « Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis, mon Seigneur connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. » Surat al-Qasas, verset 85. Ainsi, la sourate Youssouf tout entière devient une promesse telle qu'Allah Azzawajal dit dans le Coran, à côté de la difficulté est certes une facilité. Surat Ash-Shar, verset 6. Ce passage, à la fois poignant et majestueux, montre que le Coran ne se contente pas de raconter une histoire. Il guérit les blessures du cœur, enseigne la pudeur du langage et rappelle que même dans les ténèbres d'un puits, la lumière d'Allah Azzawajal ne s'éteint jamais. Savoir comment les choses se termineront nous apporte un immense réconfort. Allah Azzawajal avait ainsi annoncé à Youssouf alayhi salam la fin de son épreuve dans ce monde et ce genre de connaissance n'est accordé qu'à un prophète. En tant que musulmans, nous croyons fermement à la règle fondamentale qu'Allah Azzawajal a établie, c'est-à-dire que les pieux hériteront du paradis. Peu importe ce qui se passe dans le monde, les difficultés, les injustices, les souffrances ou les épreuves que nous traverserons, nous devons toujours nous rappeler de la récompense ultime, le paradis, c'est-à-dire Al-Jannah. Et cette certitude, mes chers frères et sœurs en islam, doit nous donner la force et la patience nécessaires pour persévérer. Dans le verset que nous avons vu précédemment, on remarque qu'Allah Azzawajal a révélé, c'est-à-dire Wahi, quelque chose à Youssouf alayhi salam alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Certains savants ont pensé que cela s'était produit à un moment où Youssouf alayhi salam était déjà devenu prophète. Cependant, l'opinion majoritaire des érudits est que Youssouf alayhi salam a bien reçu cette révélation alors qu'il était encore enfant, mais qu'il ne s'agissait pas du même type de wahi que celui qu'Allah Azzawajal envoie aux prophètes. En effet, puisqu'il n'était pas encore en âge de prophétie, il ne pouvait pas être investi d'une mission prophétique à ce moment-là. Et le Coran mentionne 3 types de wahi, c'est-à-dire de révélation ou d'inspiration. Tout d'abord, le premier wahi est adressé à des non-humains. Par exemple, Allah Azzawajal dit « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. » Surat An-Nahl, verset 68.
Deuxièmement, le wahi envoyé au prophète par l'intermédiaire d'un messager angélique, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, c'est-à-dire un ange qui révèle, par sa permission, ce qu'il, c'est-à-dire Allah veut. Il est sublime et sage. Surat Ash-Shura, verset 51. Et enfin, il y a un dernier type de wahi qui est inférieur à celui des prophètes, ce que l'on appelle ilham, c'est-à-dire une inspiration. L'ilham désigne une pensée, une intuition ou une voix intérieure que quelqu'un reçoit avec la certitude qu'elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cas le plus célèbre d'ilham dans le Coran est celui de la mère de Moussa alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » Surat Al-Qasas, verset 7. Ainsi, il est très probable que ce que Youssouf alayhi salam reçut alors qu'il était au fond du puits fut un ilham, une inspiration divine destinée à apaiser son cœur. Au milieu de l'obscurité du puits, la lumière d'Allah descendit sur lui et une tranquillité profonde, c'est-à-dire une sakina, s'installa dans son âme. Il fut ainsi rassuré et consolé par la promesse divine. Un jour, tu leur rappelleras cet acte qu'ils ont commis alors qu'ils ne se douteront pas de qui tu es. Cette inspiration fut une miséricorde directe d'Allah Azza wa Jal, une promesse d'espérance pour un enfant seul et effrayé et une leçon éternelle pour les croyants. Même dans les ténèbres les plus profonds, Allah subhanahu wa ta'ala éclaire le cœur de ses serviteurs sincères. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.